Sortez du cadre, présenté par Nikos Aliagas. Tous les samedis, 11h30 sur Europe 1. Bonjour à tous, bonjour Frédéric Becbédé. Alors c'est la deuxième fois que je vous chronique et j'ai toujours du mal à orthographier votre nom. Mais si ça peut vous rassurer, j'ai le même problème avec Nietzsche et Dostoïevski. Donc voilà. Bon, j'ai aussi le même problème avec Trierweiler, mais c'est moins flatteur. Donc voilà. Alors aujourd'hui, vous êtes venu nous parler de L'Idéal, un film qui raconte les coulisses des agences de mannequins, sachant que vous nous aviez déjà raconté les coulisses des agences de pub. Donc j'ai hâte de voir votre prochain film sur les agences de voyage. Il y a plein de trucs à faire, ça n'a jamais été fait. L'Idéal, c'est un film sur les dictats de la beauté. Vous disiez tout à l'heure que sur un visage, la distance entre le nez et la ligne des sourcils doit être égale à la distance entre le nez et le menton. Voilà, et c'est pour ça que je pourrais jamais être une égérie, parce que je suis nulle en géométrie. Donc, et alors, on retrouve le personnage d'Octave, de 99 francs, sauf que là, il fait pas du tout le même métier. Et finalement, c'est un peu le même principe qu'avec les Martines. Je sais pas si vous vous rappelez, Martine à la plage, Martine à la montagne, Martine à la ferme, voilà. Et chez BD, c'est pareil, mais pour les adultes, on a Octave et le capitalisme, Octave prend de la drogue, Octave participe à une partouze. Bon, quelque chose me dit que Octave et Martine ne pourront jamais être amis. Voilà. N'empêche que vous prenez des risques, parce que le titre du film, L'Idéal, ça fait penser à L'Oréal. Et oui, cela dit, ça fait aussi penser à Lidl, les magasins premier prix. Mais vous connaissant, je doute que ce soit la source d'inspiration. Cela dit, dans votre famille aussi, on aime prendre des risques. Je note que votre mère est issue de l'aristocratie française. Et elle a épousé donc votre père qui était chasseur de têtes. Heureusement pour elle, c'était 2 siècles après la Révolution. En tout cas, certaines révélations du film m'ont rendu un peu parano, parce que sur les produits L'Oréal, justement, le nom des ingrédients sont écrits en latin. Et en regardant votre film, je me dis, mais si ça se trouve, c'est parce que si on savait vraiment ce qu'il y a dedans, on n'achèterait pas. Voilà. Ou, autre explication, Liliane Bettencourt étant une femme très âgée, peut-être que pour elle, le latin, c'est encore une langue vivante. Eh oui, on ne sait pas. En tout cas, c'est pas la première fois que vous prenez des risques, parce que dans 99 francs, on peut lire « J'écris ce livre pour me faire virer ». Et ça a marché, puisque vous vous êtes fait virer pour faute grave de votre agence de pub. Donc, Marc Lévy, Guillaume Musso, si vous nous écoutez, dans votre prochain ouvrage, dites « J'écris ce livre pour avoir le prix Goncourt ». Ça peut marcher. Et en parlant de prix littéraires, je rappelle que vous avez créé le prix de Flore. Alors c'est un hommage au café où vous passez beaucoup de temps, le café de Flore, endroit mythique, qui a vu défiler Apollinaire, André Breton, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir. C'était une autre époque. Aujourd'hui, le seul endroit dans Paris où on peut trouver autant d'écrivains, c'est à la Fnac. Cela dit, c'est original parce que j'ai vu que l'écrivain qui gagne le prix de Flore a ensuite le droit de se faire servir tous les jours un verre de vin au café de Flore. Alors on m'avait dit que les prix littéraires c'était saoulant, mais je pensais pas que c'était pour ceux qui les gagnaient. Vous êtes aussi directeur de la rédaction du magazine Lui. Alors on dit que c'est un magazine de dandy, je confirme, à chaque fois que je regarde la couverture, c'est le mot qui me vient, dandy. Dans 10 kilos en moins, je serai comme la fille de la couverture. Oui, parce que c'est toute votre ambivalence, Frédéric. Vous dénoncez les dictats de la beauté, mais vous avez du mal aussi à vous en passer. On vous en veut pas, c'est toujours un plaisir de vous laisser caricaturer le monde. Vous êtes très doué pour raconter les choses à votre sauce, sûrement est-ce dû à vos origines béarnaises. Ne me jugez pas, sauce béarnaise, parce que c'est bientôt les vacances. J'ai beaucoup aimé. Vous êtes poli après. Oui, c'était bien, maintenant qu'on a compris. C'est l'avant-dernière émission, pardonnez-moi. D'ailleurs, je note justement qu'on avait commencé l'année avec vous en septembre, et c'est presque avec vous qu'on la termine. Dans votre film, vous vous demandez ce qu'est la beauté. Eh bien, c'est peut-être ça. Faire comme si l'année, c'était un livre, la faire commencer, puis la faire finir sous les yeux d'un talentueux romancier. Frédéric Becbédé, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Bravo, Christine. Christine Béraud.